Une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Début ce vendredi 7 mars des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue de la République, sauf au Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3, suite aux conditions sécuritaires. Plus de 13 000 candidats prennent part à ces épreuves. Agression rwandaise en RDC, la première ministre appelle le jeune de Mbanza-Ngungu au Congo central à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Judith Souminois-Toulouka l'a fait lors d'un meeting dans ce coin du pays. Elle a aussi lancé un appel à la vigilance et la mobilisation collective pour faire face à l'agression rwandaise. La célébration de la Journée internationale de la femme, c'est déjà ce samedi 8 mars. Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'OCC, salue l'engagement du président de la République pour l'égalité des sexes, milite pour que l'Office congolais de contrôle soit une entreprise modèle d'égalité et d'inclusivité. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début ce vendredi 7 mars de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue de la République, à l'exception de provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, du Sud Kivu 1 et 3, où une session spéciale sera organisée pour eux, précise l'inspection générale de l'éducation nationale suite aux conditions sécuritaires. La ministre d'État Raissa Malou, qui a lancé ces épreuves à l'Institut Gombe 1, a précisé que seulement 13 242 candidats ont été enregistrés pour cette édition et sont répartis dans 259 centres pour les cycles longs et 76 candidats pour les 15 centres pour les cycles courts. Guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais, c'est autour de cette thématique que plusieurs chefs d'établissements scientifiques, corps académiques, étudiants des différentes universités et personnalités politico-administratives de la République démocratique du Congo prennent part depuis le jeudi 6 mars au colloque sur la sauvegarde, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. Ces assises de 3 jours ont été ouvertes par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en présence des autres membres du gouvernement, dont la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Suivez ce reportage d'André Ikoma. Ils sont venus de toutes les provinces du pays pour prendre part à ces assises scientifiques nationales sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sous le thème « Riposte de scientifiques congolais ». Le chef d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, corps scientifique, étudiants et membres du gouvernement ont pendant 3 jours l'opportunité de réfléchir et proposer des solutions durables contre l'agression rwandaise. Dans son adresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a circonscrit la quintessence de cette conférence avec la première fois l'implication des élites congolaises. Aujourd'hui est une étape cruciale avec l'entrée en lice de l'élite universitaire, la crème intellectuelle de notre pays. Une première de voir les professeurs scientifiques, chercheurs d'universités et instituts supérieurs s'engager collectivement dans un élan volontariste afin de donner leurs ressources inépuisables en guise de solutions
pour vaincre l'ennemi. Représentant la première ministre à ses assises, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a invité le scientifique à faire des analyses méthodiques sur les défis sécuritaires auxquels fait face le pays. De son côté, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a indiqué que ces fronts scientifiques s'ajoutent aux autres fronts mis en place par le gouvernement congolais afin de vaincre l'ennemi. Tous les fronts que nous avons, y compris le front scientifique, il y a un grand chancelier, un commandant suprême, le président de la République. Le poison rwandais, c'est justement cette désinformation, ces campagnes permanentes qui visent à inoculer le venin de la division dans l'écosystème congolais. Ces colloques scientifiques s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale des Congolais lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je l'ai dit au sommaire, dans le cadre de sa tournée des sensibilisations à travers le Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré la population des Mbanza-Ngungu. Lors de son meeting, elle a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation collective pour faire face à l'agression rwandaise dans le cadre de la campagne nationale congolais Téléma, nous dit Megui Kabembo. Toujours dans le cadre de sa tournée au Congo central, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les habitants de Mbanza-Ngungu où elle a exhorté à rester vigilants et à collaborer activement avec les autorités pour contrer toute menace. La chef du gouvernement a également invité les jeunes de Mbanza-Ngungu à rejoindre le rang de l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Papa Mokonzi Mboka Félix-Antoine Tshisekedi asalaki message na ye le 29 janvier. Alobi biso nyonso totelema pona ko protéger mboka na biso po eza likambo ya mabele. Mabele oyo eza ya biso bakoko batikela biso yango tokorondima te ke batu mususu baya ba Rwandais baya ba aventurier mususu baya po bazwa mboka na biso. N'est-ce pas? Ndenge tobandi campagne ya Congolais Téléma. Soki olobi koza Congolais okosala nini? Okosala nini? Ya solo wana penza ingeta. Na Congolais Téléma lingolo. Bilenge tosengi bino oyo aza na makasi ya kosarole akotame arme aza kozela bino. Est-ce que parmi bino bozali bolingo kende arme? Judith Suminwa a appelé la population à soutenir l'effort de guerre en apportant leur contribution pour renforcer les capacités des forces armées dans leur lutte contre le mouvement terroriste M23 soutenu par l'armée rwandaise. A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale visant à renforcer les fronts populaires contre l'agression extérieure et à mobiliser les citoyens autour des efforts de défense et de développement du pays. L'appel à la défense de la patrie touche un grand nombre de jeunes de Boma. Dans le Congo central, la bourgmestre de la commune de Nzadi a appelé le nouvel recrue au sein des FARDC à la discipline. Suzy Kibira Omari nous en parle dans son reportage. Bobette Bayakissa, bourgmestre de la commune de Nzadi, a effectué le déplacement au camp militaire Tabora où les jeunes recrues sont rassemblés. Il leur a demandé de défendre le pays avec loyauté avant de leur recommander la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Morale! D'abord, il y a quoi encourager Bino, na bonne volonté, wana bozu, il y a quoi accompagner Mukonzamboka, ou En un mot, je peux juste encourager votre bonne volonté d'accompagner le chef de l'État qui a lancé la campagne pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Comme vous vous êtes donné comme jeune volontaire, nous sommes de cœur avec vous. De la même manière que vous défendez le Congo, c'est de la même manière que Dieu va vous défendre. Vous n'avez pas regardé les biens, mais vous avez témoigné l'amour que vous avez pour le pays afin de dissuader l'ennemi. En tant que maire, Bobette Bayakissa a recommandé aux jeunes la discipline militaire qui veut que, quand ils sont en formation militaire, ils ne puissent pas verser dans le vol, le chanvre et autres antivaleurs comme l'indiscipline. Si ces jeunes respectent les normes, un jour, ils vont atteindre l'âge des aînés.
Elle a cité que certains dans les forces de l'ordre ont atteint 40 ans de service, d'autres 50 et plus encore 60 ans et au-delà. Morale. Et pendant ces temps, le jeune de l'espace Grand Katanga continue à se mobiliser pour rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, réunis dans la grande salle du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Des centaines de jeunes de cet espace ont été mobilisés par les vice-premiers ministres, ministre du Plan, Guilain Nyembo, pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise et de ses supplétifs du M23 AFC. Un reportage qui signe David Fidel Zolokubata. Dans le cadre de la tournée de sensibilisation patriotique, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo Mbouizia, a mobilisé la population du Haut-Katanga en mettant l'accent sur l'importance de l'engagement des jeunes. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement du VPM Guilain Nyembo qui poursuit sans relâche la démarche amorcée à Kalemi le 11 février dernier pour la défense de l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise. Guilain Nyembo a exhorter la jeunesse à faire bloc derrière le commandant suprême des forces armées de la République et les valeureux Ouazalendo, piliers de la résistance congolaise, tout en appelant à la solidarité nationale. Ils ont voulu faire croire au monde entier que c'était une raison d'une communauté minoritaire. Mais aujourd'hui, c'est une très grande victoire que nous ne devons jamais oublier pendant toute cette période difficile. Mais nous devons marcher dans cette lutte jusqu'à ce que, comme dit le président de la République, que nous puissions avoir cette paix durable dans notre pays. La tournée du vice-premier ministre et ministre du Plan ne s'arrête pas là. Elle se poursuivra à Kamina et à Kolwezi, renforçant ainsi l'engagement de la jeunesse dans l'ensemble de l'espace Grand Katanga. Guilain Nyembo a ainsi appelé chaque citoyen à participer activement à cette dynamique de patriotisme et de responsabilité collective. Dans ce pays. Et vous devez peut-être... Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, on en parle encore. Un réseau de jeunes parlementaires en charge de la diplomatie de la Chambre basse du Parlement a échangé avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC sur l'agression rwandaise conduite par les vice-présidents du réseau des parlementaires, les députés nationaux Joseph Koyi. La délégation était composée des élus nationaux dont l'honorable Winnie Mwabilou. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire amorcée par les présidents de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. Regardez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire amorcée par le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, que le vice-président du réseau de jeunes parlementaires en charge de questions diplomatiques, les députés nationaux Joseph Nkoy a conduit une délégation du réseau de jeunes parlementaires auprès de Madame l'ambassadrice du Royaume de la Belgique pour des échanges sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Il était question de discuter avec la diplomate belge sur l'apport de la Belgique dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il était une question pour les réseaux de jeunes parlementaires congolais d'avoir des échanges avec la Belgique au travers de Madame l'ambassadrice qui nous a offert un cadre d'échange. Nous avons principalement discuté sur la situation sécuritaire à l'est de la République, qui est une question qui nous préoccupe tous au plus haut niveau. Et Madame l'ambassadrice nous a clarifié sur la position de la Belgique et a réaffirmé la détermination de la Belgique à être aux côtés de la RDC pour finalement arriver à la résolution de la crise. Il y a des initiatives qui ont été menées par le Royaume de Belgique qui sont profitables à notre peuple et nous pensons que
nous pouvons espérer ensemble avec toute la communauté pour finalement arriver à une solution durable à l'État. À notre niveau, oui, nous disons que nous sommes satisfaits parce que nous avons eu des échanges très francs et nous espérons que les conséquences qui vont suivre sur tout ce que nous avons. Les initiatives à court terme, à moyen et long terme, à travers différentes ambassades pour le retour de la paix durable dans la partie orientale de la RDC et le cheval de bataille du réseau de jeunes parlementaires congolais. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a échangé avec la délégation de la SENCO sur les prétendues stigmatisations des swahiliphones rapportées par la SENCO, une rencontre au cours de laquelle les zones d'ombre contenues dans les communiqués ont été levées entre les deux parties. Les patrons de la territoriale a rappelé à ses hôtes l'importance de la collaboration avec les services compétents avant de publier les informations sensibles, nous dit Souzy Kibira Omari. Avec comme hôte le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Donatien Chollet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a échangé sur le communiqué publié par la SENCO le 22 février dernier dénonçant une prétendue chasse aux swahiliphones en République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Chollet a profité de cette rencontre pour expliquer les zones d'ombre contenues dans le communiqué de la SENCO qui avait suscité des vives réactions dans l'opinion publique. Monseigneur Chollet a précisé l'esprit et la lettre de ce texte tout en répondant aux questions du ministre sur les éléments qui ont motivé la publication. Le patron de la territoriale a quant à lui souligné que les faits évoqués par la SENCO étaient des cas isolés survenus après la publication du communiqué. Il a rappelé que la plupart de ces incidents avaient déjà reçu une réponse appropriée de la part du gouvernement. Le patron de la sécurité intérieure a également interpellé la SENCO sur l'importance de la collaboration avec les services compétents avant de publier des informations sensibles. Jacquemain Chabani-Louko a également insisté sur le fait que de tels communiqués, si ils ne sont pas vérifiés, peuvent alimenter la psychose et servir les intérêts des ennemis de la République, surtout en cette période de guerre. Pour lui, il est indispensable d'alerter les services en premier lieu pour certifier de tels faits avant de les rendre publics. Cela éviterait de faire le jeu de l'ennemi et de s'aimer la division parmi les concitoyens. Au sortir de cette séance de travail, Monseigneur Donatien Chollet a salué les observations du vice-premier ministre et réaffirmé l'engagement de la SENCO à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Cette rencontre marque ainsi un pas important vers une meilleure collaboration entre le gouvernement et l'Église catholique dans un contexte où l'unité nationale est plus que jamais essentielle. On va encore quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. Les transporteurs et les étudiants à couteau tiré depuis un temps dans le Haut-Katanga. La hausse du prix de transport en commun à Likasi. À la base de cette situation, le maire de cette ville, Henri Mungomba, a initié une rencontre pour que les solutions soient trouvées répondant aux attentes des étudiants ainsi que des conducteurs. Regardez. Dans la province du Haut-Katanga, au sud de la RDC, depuis quelques semaines, se rendre au cours à l'université ou à l'institut pour les étudiants est devenu un casse-tête. Dans la province du Haut-Katanga, au sud de la RDC, depuis quelques semaines, se rendre au cours à l'université ou à l'institut pour les étudiants est devenu un casse-tête. On en vient maintenant à cette nouvelle, mais en bref, suspendue provisoirement il y a 2 semaines, la circulation en sens unique alterné va reprendre sur les avenues Ngouma et Tourisme à partir du lundi 10 mars 2025 à Kinshasa, bien sûr. La décision émane d'un communiqué conjoint signé par les ministres de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son collègue de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Pour les deux ministres, cette nouvelle mesure interdit
intervient à l'issue d'une séance de travail tenue avec la Commission nationale des préventions routières et la police nationale congolaise, ceci dans l'objectif d'améliorer durablement la circulation routière dans la ville de Kinshasa et lutter contre les embouteillages. Nous allons y revenir. Et la journée internationale des droits de la femme, c'est samedi 8 mars 2025, une occasion pour le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, Madame Christelle Mwabilou, d'adresser un message aux agents et cadres de son office. Christelle Mwabilou a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a su mettre en avant les priorités des femmes et des filles congolaises et a salué également son engagement pour l'égalité des sexes ainsi que son combat pour la représentativité maximale de la femme au poste de prise de décision. Elle plaide donc, elle milite pour que l'OCC soit une entreprise modèle d'égalité et d'inclusivité. Un reportage qui signe Jacques-Olivier Moulouandombi. Dans un message adressé aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, Madame le directeur général adjoint a rappelé les titres puissants de cette année. Toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, ainsi que la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ces mots résonnent particulièrement en cette période où notre pays traverse des défis sans précédent car nous sommes en guerre et l'agresseur est le Rwanda, a-t-elle affirmé. Aujourd'hui, nous célébrons le courage, la résilience et les accomplissements des femmes et des filles de notre Congo démocratique. Elles sont souvent en première ligne, non seulement face aux difficultés, mais aussi en tant qu'agentes de changement et de progrès. Leur ambition est essentielle pour bâtir une société plus juste et égalitaire. Cela, avant de renchérir, c'est ici l'occasion pour moi de rendre les vibrants hommages le plus déférent au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables face à la guerre et aux crises qui frappent notre nation. Son leadership et la détermination à promouvoir la paix et la stabilité sont une source d'inspiration pour nous tous. Il a su mettre en avant les priorités des femmes et des filles congolaises et son engagement pour l'égalité des sexes qui est un témoignage fort de sa vision pour un avenir meilleur. Nous saluons ici son combat pour une représentativité maximale de la femme au poste de prise de décision, a-t-elle avoué. Et avant de poursuivre, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance envers la première ministre Judith Suminwa qui s'emploie à exécuter la vision du président de la République sur tous les plans. Ma reconnaissance s'exprime également à l'endroit de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour son dévouement dans la cause de la jeune fille à travers ses différents programmes tels qu'Excellencia et dans la santé à travers les enfants drépanocytaires, pour ne citer que ceux-là. En tant qu'établissement public, il est impératif que nous prenions des mesures concrètes pour promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes. Cela inclut la mise en place des politiques inclusives, la promotion d'un environnement de travail équitable et le soutien aux initiatives qui mettent en avant les talents et les aspirations des femmes congolaises. En mettant la Congolaise au cœur de nos ambitions, nous ne faisons pas seulement progresser l'égalité des sexes, nous renforçons également notre capacité à construire un avenir meilleur pour tous. Ensemble, engageons-nous à faire de chaque jour une opportunité de défendre les droits et la dignité de toutes les femmes et filles. Je vous remercie de votre dévouement et de votre engagement à faire de notre entreprise un modèle d'égalité et d'inclusivité. Et vous le savez certainement que le mois de mars à travers le monde est une opportunité offerte aux femmes pour faire valoir leurs droits. Il s'agit entre autres de l'accès à l'emploi, de vivre sans crainte les violences liées au genre, dont les mariages forcés et dans leur rôle des participants à la pacification et au développement des communautés. Les femmes sont des partenaires intournable pour relever les grands défis, nous dit Suzy Kibira Omari. Dans ces papiers découlent quelques droits prioritaires des femmes.
Mois de mars, mois consacré aux droits de femmes. En cette édition 2025, les nations sont mobilisées à laisser entendre la voix de la femme pour qu'elle jouisse de ses droits dans la société. Les femmes doivent pouvoir vivre sans craindre les violences liées au genre, y compris le viol et autres formes de violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les grossesses forcées, l'avortement forcé ou la stérilité forcée. Parmi les droits qui reviennent aux femmes dans le monde, on peut citer l'égalité salariale, l'accès à l'emploi, la parité en politique, car l'histoire des droits des femmes est celle des droits reconnus aux femmes afin de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes et d'établir l'égalité des sexes. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et donc la moitié de son potentiel. L'égalité des sexes, en plus d'être un droit humain fondamental, est essentielle à la mise en place des sociétés pacifiques dotées d'un plein potentiel humain et d'un développement durable. En ce qui concerne les droits des femmes africaines, comme au Gabon, au Cameroun, au Mali, en Guinée, au Sénégal, en République démocratique du Congo, les femmes qui exercent une profession séparée peuvent percevoir librement leur salaire, les gérer comme elles l'entendent et ouvrir un compte en banque personnelle. Mais à travers l'humanité, les femmes revendiquent l'égalité sociale, égalité de salaire, droit à un compte bancaire, droit à une éducation égale et luttent pour obtenir le droit des femmes à disposer de leur corps, droit de contrôler leur utérus et médiation autour des violences patriarcales. Les 10 droits de la femme sont le droit de vivre libre de toutes les violences et discriminations, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Les femmes et les filles jouent un rôle essentiel pour surmonter les plus grands défis auxquels le monde est confronté actuellement. Elles doivent être entendues, valorisées, appréciées dans l'ensemble de la société afin qu'elles y reflètent leurs perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui de l'avancement de la communauté. Et on va parler santé dans ce journal. Les provinces de la RDC sont appelées à mobiliser les fonds pour la couverture vaccinale. C'est l'une des recommandations formulées lors du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite au pays. Ces travaux de 2 jours organisés par le ministère de la Santé et la couverture santé universelle ont permis de faire un état des lieux sur la vaccination, identifier les grands défis auxquels les pays est confronté et encourager aussi les provinces à augmenter les financements domestiques pour la vaccination. Images et commentaires. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo s'est clôturé dans la soirée de jeudi. Le ministre de l'Intérieur, représentant personnel du chef de l'État, qui l'a clôturé, a appelé les participants à poser des actions qui vont réduire les taux de mortalité des enfants par la vaccination. Ensemble, nous sommes tenus d'œuvrer et de maintenir toutes les actions ainsi que les facteurs clés de succès dans la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et la prévention contre le cancer du col utérin chez la femme. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a relayé les encouragements des partenaires de la République démocratique du Congo pour la couverture santé universelle. Il a en outre rappelé que ces travaux ont permis de faire l'état des lieux de la vaccination en assurant les suivis des efforts de programme sur les 0 doses. Des avancées notables ont été notées par rapport au financement de la vaccination par le niveau national, avec le maintien des engagements du gouvernement central sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans les provinces. Il a été noté une nécessité pour mobiliser les efforts pour augmenter les contributions des provinces au prorata du seuil fixé par enfant et par province. Au cours de ces travaux de 2 jours, les 4 provinces qui se sont distinguées et fournissent des efforts dans la couverture vaccinale et le respect des engagements pris conformément à la déclaration de Kinshasa ont été primés. Il s'agit de la province du Tanganyika avec 71%, Lomami 64%, Lualaba 63% et le Nord Ubangi pour sa meilleure progression. Ces encouragements les poussent encore à faire mieux. Ce forum a été placé sous les thèmes immunisation, nutrition et lutte contre les cancers du col de l'utérus. Il a été appuyé par l'UNICEF, OMS, Gavi, ONG PAT, la Fondation Bill et Melinda Gates.
Et on va terminer par cette nouvelle. Les congrès national congolais du sénateur Pius Mwabilu Mukala désapprouve l'agression barbare de son communicateur, Maître Harold Badibanga, par des personnes non autrement identifiées. Il a fait son choix, celui de soutenir à bras-le-corps la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que précurseur de l'Union sacrée, le CNC n'attend nullement baisser les bras. Il invite la classe politique congolaise à cultiver la tolérance. Suivez Sélé Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais. Le Congrès national congolais et son leader, Excellence Pius Mwabilu Mukala, ont fait leur choix. Le choix de la patrie, le choix du pays, celui de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la défense de la patrie, quel qu'en soit le prix. C'est dans ce sens que le leader du CNC il va d'une pierre plusieurs coups, prenant en compte différents fronts ouverts par le président de la République. Parce que pour Pius Mwabilu Mukala, la défense de la patrie est avant tout un devoir sacré pour tout citoyen. Et pour cela, nous n'avons aucunement intention de baisser les bras. Et répondant à l'ordre du leader du parti, nous tous qui croyons en son combat sommes au front. C'est dans ce sens qu'Harold Badibanga a usé du front médiatique pour dénoncer, vous l'avez suivi lors de ses différentes sorties médiatiques, cette agression injuste nous imposée par Kagame et ses aventuriers du M23 pour lui dire que nous sommes un pays debout, nous sommes un peuple conscient et nous allons jusqu'à jamais nous battre derrière le président Tshisekedi pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, nous condamnons avec fermeté cet acte barbare qui a pour objectif de nous décourager. Nous disons à Kagame et à ses copains qu'ils se sont trompés. Au contraire, ça renforce notre patriotisme, ça renforce notre détermination, notre engagement à défendre la RDC derrière le président de la République. Et donc, Kagame doit savoir que plus rien ne se fera comme par le passé, que rien ne se passera comme en 2013, rien ne se passera comme en 2012, rien ne se passera comme en 98. Nous sommes un peuple debout et nous allons à jamais défendre notre pays. C'est cette fois-ci ou jamais. Voici à présent le rappel des titres de ce journal. Début ce vendredi 7 mars des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue de la RDC sauf au Nord Kivu 1 et Sud Kivu 1 et 3 suite aux conditions sécuritaires. Plus de 13 000 candidats prennent part à ces épreuves. Agression rwandaise en RDC, la première ministre appelle les jeunes des Mbanza-Ngungu au Congo central à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Judith Suminwa Tuluka l'a fait lors d'un meeting dans ce coin du pays. Elle a aussi lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation collective. Célébration de la Journée internationale de la femme, c'est déjà ce samedi 8 mars. Christelle Mwabilu, directeur général adjoint de l'OCC, qui salue l'engagement du président de la République pour l'égalité des sexes, milite pour que l'OCC soit une entreprise modèle d'égalité et d'inclusivité. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.